Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Camus 24. Bienvenue madame, monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique sur Camus 24. Aujourd'hui, nous parlons du rôle des inventeurs noirs dans l'histoire du monde entier. Généralement, on a toujours l'habitude de reléguer les Noirs au second plan. Pourtant, les Noirs ont beaucoup participé à l'évolution du monde. Et pour parler de ce sujet, j'ai sur ce plateau Rodrigue Chokwara, qui est le DP, le directeur de publication de Portrait Vision et Ombre de Culture. Avec lui, nous allons débattre un peu de ce phénomène-là, ou alors du fait qu'on n'arrive pas aujourd'hui dans l'histoire que nous apprenons, soit à l'école, de nous parler réellement de ce que les Noirs ont fait pour l'évolution du monde. Mais avant de revenir dans les débats avec notre invité d'aujourd'hui, nous allons d'abord regarder ce bref reportage que nous a concocté la réalisation de Culture d'Afrique. C'est tout de suite. Le rôle des inventeurs noirs dans l'histoire. Comme le disait quelqu'un, aucune race ne possède le monopole de la beauté et de l'intelligence. De grands savants comme Aristote, qui avait souligné formellement que l'Égypte est le berceau des mathématiques, lui, spécialiste de la métaphysique, avait précisé que les Égyptiens étaient exclusivement noirs de peau en parlant de leur physionomie. Tout le monde occidental venait s'instruire en Égypte ancienne. Le savant grec Hérodote, témoin oculaire, atteste que les anciens Égyptiens ont la peau noire et les cheveux crépus. Le monde anglophone l'a compris, mais c'est dans le monde francophone que ces vérités sont encore occultées jusqu'aujourd'hui. L'histoire moderne doit rétablir certaines vérités car plusieurs Africains ignorent que Beethoven, présenté aujourd'hui par l'Occident comme étant le plus grand musicien de tous les temps, est un descendant d'Afrique noire. Mais ce même Occident a voulu par tous les moyens le blanchir. Pourquoi ? Alors il est important que la contribution du monde noir à la science et aux techniques modernes soit soulignée. Les Noirs ont révolutionné notre mode de vie à travers des inventions aujourd'hui présentées comme l'œuvre de l'Occident, notamment la lampe électrique inventée en 1881, l'antenne parabolique inventée en 1887, l'aiguillage des trains inventé en 1899, le cachet et le tampon inventé en 1883, l'ascenseur inventé en 1867, la machine à écrire inventée en 1885, la lampe tempête inventée en 1884, le piano mécanique inventé en 1912, les toilettes inventées en 1889, le stylo plume à réservoir inventé en 1890, le système et l'appareillage téléphonique inventé en 1887 par Graville Tewood, le dispositif de transfert des courriers postaux inventé en 1917, le réfrigérateur encore appelé frigo inventé en 1891, l'interrupteur inventé en 1889, le révélateur photographique inventé en 1895, la machine à composter inventée en 1897, la guitare inventée en 1886, les freins de voiture inventés en 1872 par John Smith, la machine de cordonnerie inventée en 1884, le tunnel pour train électrique inventé en 1888, le feu de signalisation inventé en 1922, la tondeuse à gazon inventée en 1899, pour ne citer que cela. Voilà, madame, monsieur, comme on le disait à l'entame de l'émission, l'Afrique
et n'est pas un continent terne de connaissances comme cela tend à passer dans les consciences des uns et des autres. Alors, le rôle des inventeurs noirs dans l'histoire du monde, Rodrigue Tchokwa, bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique. Bienvenue, Éric Ticheux, et merci pour l'honneur que vous me faites de m'inviter pour la toute première fois sur votre plateau de Culture d'Afrique sur CamNews 24. C'était un réel plaisir. Je profite de l'occasion également pour saluer vos chers nombreux téléspectateurs. Alors maintenant, nous sommes en train de parler du rôle des inventeurs noirs dans l'histoire du monde, parce qu'aujourd'hui, on constate que tout le mérite est donné à l'Occident, on ne va pas dire aux Blancs, parce qu'en Afrique également, il y a des gens à la peau blanche, à l'Occident. Donc tout ce que nous utilisons aujourd'hui, il y a peu de livres, on nous enseigne moins toutes les réalisations ou alors les inventions qui viennent des Noirs en fait. Comment comprendre? On peut expliquer ça par le fait que, je vais dire, la connaissance livresque. C'est vrai que les Occidentaux ont été un peu avancés sur le plan du développement de la connaissance et de savoir la transmettre. Donc il se trouve qu'ils ont développé le système de l'école. Le système de l'école était beaucoup plus développé chez les Occidentaux. Et nous, ici en Afrique, on a dû prendre le train en marche suite à la colonisation. D'abord, il y a eu la traite négrière, ensuite il y a eu la colonisation, avec tout ce que cela a entraîné. Il se trouve donc qu'ils sont venus en Afrique et ils ont institué leur école à eux, et que, bon voilà, sans pour autant que nous ayons eu l'occasion de développer ce système de transmission de connaissances. Or, il se trouve effectivement que les Africains ont aussi leur culture, leur façon de voir le monde, leur façon de regarder le monde. Et malheureusement, c'est que les Occidentaux nous ont un peu dévancés dans cette culture de la civilisation mondiale. Oui, mais généralement, on dit que l'Afrique est le berceau des civilisations. Ça veut dire que quand on rentre dans les recherches, quand on rentre en profondeur, on comprend que tous ces pays occidentaux qui sont développés aujourd'hui ont puisé leurs connaissances. Tout à fait. Dans l'histoire antique, on parle de l'Égypte. Oui. L'Égypte, le grand phare mondial de tout le temps. Le grand pharaon, c'est-à-dire que toutes ces connaissances, en fait, quand vous voyez l'histoire, quand vous découvrez l'histoire des savants de l'Europe du Sud, de la Grèce, de l'Italie, de Rome, vous vous rendez compte que tous ces savants ont dû puiser leurs connaissances en Égypte. En Égypte, oui. Donc, vous avez vu cette grande architecture qui s'est développée en Égypte avec la pyramide. Oui. Donc, donc vous comprenez, donc les grands savants ont dû puiser beaucoup en Afrique avant d'aller en Europe développer cela. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Bon, mais et comment comprendre le fait qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec certaines personnes, on ne va pas dire que nous sommes restés dans la barbarie, nous les Noirs. Non, du tout. Ça dit qu'il y a de plus en plus des intellectuels noirs qui se démarquent, mais on n'arrive pas c'est-à-dire à inculquer dans les consciences de la jeune génération que le noir n'est pas... Parce que je prends un exemple simple. Tu vas voir quelqu'un qui rentre à la maison et le soir, il a soif, les embouteillages et tout ça, il ouvre son frigidaire, il retire une bouteille d'eau. Quand il finit de boire, il dit « Ah, ben les blancs là sont très forts. » Pourtant, à la base, celui qui a inventé, que ce soit le frigo, que ce soit le congélateur, c'est un noir. Mais il ne connaît pas, il sait tout simplement qu'il a pris une bouteille d'eau qui est glacée et que il donne le mérite au blanc. Non, disons que quand l'Africain ou bien le Noir dit que face à une prouesse de la technologie occidentale, il s'écrit en disant le blanc est fort. Je peux dire c'est une forme d'ignorance, c'est aussi une forme de complexe culturel.
on a ce complexe d'infériorité face au blanc. On croit que le blanc est plus fort, plus intelligent. Or, moi, à mon humble avis, dans ma petite connaissance, je sais que le noir a autant de capacités intellectuelles que l'homme blanc. L'homme noir est capable de faire autant de prouesses que l'homme blanc fait. Nous avons les mêmes capacités intellectuelles, indépendamment de la différence de couleur ou de race. Moi, je pense que Dieu nous a créés pareils, mais il se trouve que la multitude des races n'est que la manifestation de la beauté de la nature. Mais nous avons tous les mêmes capacités intellectuelles. Nous pouvons faire autant de prouesses que l'homme blanc peut faire. Donc, il ne faut donc plus que on ait ce complexe culturel vis-à-vis du blanc. Donc, on ne doit pas se sentir inférieur au blanc. Oui, justement, parce que on a toujours... j'étais dans l'ascenseur aujourd'hui avec une dame, et quand nous sommes sortis, elle dit, mais le blanc a facilité les choses. Elle dit, mais tiens, justement, c'est ça le thème de mon émission de tout à l'heure. Mais écoutez, quand le Pourtant, blanc... l'ascenseur a été inventé par un noir. Quand le blanc a eu une idée, en fait, il peut avoir l'idée, mais qui réalise, quelles sont les personnes qui exécutent ces technologies-là? N'est-ce pas, ne font-ils pas avec les Noirs? Bon, le véritable problème, c'est quoi? C'est que l'ascenseur a été inventé par un Noir. Oui. Un Noir de peau noire. Okay. Il faut le préciser. Alors maintenant, la dame en question me dit, bon, le Noir a inventé et a vendu. C'est vrai, je ne refuse pas. Le Noir a inventé et a vendu. Mais il faudrait quand même, aujourd'hui dans la culture d'Afrique, notre objectif c'est de réveiller les consciences. Notre rôle c'est de demander qu'on doit rendre hommage à ces gens-là. Parce qu'on a tellement, excusez-moi du terme, aliéné les Africains aujourd'hui qu'il y a beaucoup qui ne savent pas. C'est-à-dire que peut-être elle avait une certaine connaissance, ou alors elle a répondu juste pour ne pas se sentir frustrée de ce qu'elle venait de dire. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas que l'ascenseur, qu'il y a plein de choses que nous utilisons à la maison, fabriquées par la lampe tempête par exemple, la lampe électrique inventée par les Noirs. Il faut dire que ici chez nous, en Afrique, nous ne valorisons pas assez ce que nos frères ont fait. On ne prend pas assez la peine. Regardez par exemple dans notre système universitaire, vous allez voir que des chercheurs ont bien envie de travailler, ils veulent travailler, mais on ne leur donne pas suffisamment de recherche. Et quand bien même ils se sont fait violence pour découvrir, pour faire des découvertes ou bien créer des machines, on ne leur donne pas l'occasion de bien valoriser ça, de répandre cela. Cette dame qui dit que ce Noir qui a créé l'ascenseur a dû vendre. Il fallait l'inviter sur ce plateau, qu'elle nous dise comment est-ce que le Noir a vendu sa connaissance au Blanc. Bon, peut-être qu'elle a des connaissances ici chez nous. Le problème ici chez nous, c'est que justement, comme je l'ai dit tantôt, on ne prend pas la peine de valoriser ce que nous avons fait ici chez nous. Il y a ce complexe qui nous habite et qui nous amène à penser que c'est tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui vient d'ailleurs qui est beau, qui est bon. Vous allez observer même, prenons l'exemple de la musique. Notre terroir est tellement riche en culture, en rythme, mais vous allez vous rendre compte que, observez un peu le comportement de nos jeunes. On a cette tendance à avaler, à écouter les musiques qui viennent d'ailleurs. C'est des comportements consubstantiels dans notre manière de faire qu'il faut parvenir à éradiquer cela. Donc, il faut éviter de penser que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est bon. Il y a des choses ici dans notre terroir que nous devons prendre la peine de valoriser. Je pense que des émissions comme la vôtre, Culture d'Afrique,
c'est des émissions comme ça qu'il faut davantage mettre en exergue et puis inviter davantage les hommes de culture pour en parler. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Oui, justement, Rodrigue Tchokwa, je rappelle que tu es le directeur de publication de Portrait Vision et homme de culture en même temps. Est-ce que ce n'est pas parce que, bon, prenons un peu le cas du Cameroun, parce qu'on dit généralement, on dit généralement que la culture est le socle du développement d'un peuple. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'au Cameroun, on valorise vraiment la culture? Est-ce qu'on considère la culture comme le socle de notre développement? Il y a ce dicton qui dit que la culture est ce qui reste. Quand on a tout perdu. Oui, est ce qui reste à un peuple ou à un individu quand il a tout oublié. Oui, tout oublié. Donc, cela revient à dire que même si vous avez tout oublié, vous ne devriez pas oublier votre culture. Parce que c'est dans votre culture que vous allez puiser l'inspiration. C'est dans la culture qu'on va puiser les ressources, qu'on va puiser assez de force. Dans la culture, en fait, toute la richesse devrait se trouver dans la culture. Vraiment, toute la richesse devrait se retrouver dans la culture. Parce que, voyez-vous, voyez un peu comment notre société fonctionne aujourd'hui. Si on nous posait, on pose la question de savoir qu'est-ce qui caractérise le peuple camerounais, qu'est-ce que vous allez répondre? Si on demande qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui le peuple camerounais, justement, la culture est ce qui caractérise un individu ou un peuple. Donc, si on nous pose la question de savoir qu'est-ce qui caractérise le peuple camerounais, vous allez vous retrouver en train de dire peut-être les Camerounais sont peut-être assez corrompus, peut-être assez tricheurs, c'est un peuple de roublards. Vous allez voir, on a mal étiqueté le peuple camerounais à l'extérieur. En fait, quand je dis ça, ce n'est pas pour vraiment noircir tout un peuple. C'est justement pour que nous puissions prendre conscience du mal dans lequel on est plongé. C'est-à-dire qu'on a mis de côté... en fait, on peut aussi le comprendre, peut-être parce que le Cameroun, c'est une mosaïque de culture, c'est une mosaïque de peuples avec différentes... Mais ça devait être un atout. Oui, ça devrait pourtant être un atout de richesse. Parce que quand on a justement plusieurs sources de richesse dans un peuple, ça permettrait de développer autant de connaissances, de faire autant de prouesses. Parce que avec la culture, ça se vend. Quand on puise dans la culture pour développer des choses, on arrive à vendre cela à l'extérieur. Et cela... ça rapporte autant de devises. Donc, voilà. Parce que j'ai l'impression que le Cameroun ne s'est pas encore rendu compte que la culture et le développement est le socle du développement d'un peuple. Parce que quand on parle de culture, par exemple, les gouvernements, quand on pousse parler de la culture, quand un ministre ou alors je ne sais pas qui arrive dans une ville, on cherche 2 ou 3 personnes tapées sur les boîtes et les tam-tams. J'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle culture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une véritable politique culturelle. Oui. Pourtant, la culture est un tout, en fait. Même la politique, on excelle. Les Camerounais excellent dans la politique, dans l'économie, tout ça. Pourtant, toutes ces choses-là sont des chambres dans l'océan culturel. Raison pour laquelle on va dire que tel président ou alors tel parti politique a sa culture politique. Écoutez, Éric Ticheux, nous sommes là dans un débat assez vaste et c'est un débat assez courageux. Et comme je l'ai dit tantôt, toute la richesse se trouve dans la culture. Véritablement toute la richesse. Parce que, voyez-vous, par exemple, quand on prend le cas de notre ministère de la Culture et des Arts, justement, on a du mal. C'est un département ministériel qui a du mal à trouver ses marques, justement, je me dis, parce qu'on n'a pas de repères. On n'a pas de repères culturels. Or, c'est justement qu'on a laissé la culture de côté, pensant que
le truc magique pour essayer de déclencher les choses viendra d'ailleurs. Donc on a essayé de laisser la culture de côté et vous voyez pourquoi ce département ministériel n'arrive pas à fonctionner normalement. Les droits d'auteur, on en parle. Le chef de l'État a eu cette intelligence de doter le Cameroun d'une magnifique loi sur les droits d'auteur avec le développement de près de 4 corporations. Mais étant donné que au Cameroun, chez nous, nous avons une mentalité qui n'est pas proactive, qui ne va pas vers le développement. Il se trouve que, donc, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ces 4 corporations ont du mal à fonctionner parce que, justement, on n'a pas la culture, justement, j'ai lâché le mot, on n'a pas la culture du développement, du bien commun. On ne pense qu'à l'intérêt personnel et particulier. Ça, c'est encore un élément de la culture. Donc, si on essayait de penser dans notre pays intérêt général, développement collectif et communautaire, voilà, je pense qu'on pourrait faire beaucoup de choses. Alors voilà, aujourd'hui nous sommes en train de parler du rôle des inventeurs noirs dans l'histoire du monde. C'est un peu pour dire que le Cameroun en particulier, nous sommes Camerounais, mais les Africains en général ont ce complexe-là, c'est-à-dire que tout ce qui est bien vient de l'autre côté. Non, le noir, parce qu'il est noir, tout ce qu'il fait est mauvais. Par exemple, nos us et coutumes, est-ce que nous utilisons ces choses-là pour faire évoluer nos sociétés? On trouve que c'est toujours noir. Ben, pourtant, je vais parler par exemple de la sorcellerie. Quand on dit par exemple que les Noirs sont des sorciers, machin et tout ça, des mauvais sorciers, mais pourtant, ce que nous donnons parfois le mérite. Le problème ici chez nous, c'est que nous avons tous les peuples ont des capacités paranormales. Oui. Il y a aussi des sorciers chez les Blancs. Mais à la seule différence que eux, ils mettraient leur magie ou leur sorcellerie au service du bien commun. Ouais. Ils mettent leur génie, justement. Voilà, leur génie. Mais ici, chez nous, en Afrique, qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons le génie pas pour le bien personnel, justement pour nuire à autrui, ou pour empêcher que telle chose puisse fonctionner, que telle chose puisse marcher. Donc, il y a ce truc-là. Donc, pour dire que les Africains devraient prendre conscience de la richesse qui regorge dans leur continent et ne plus penser négatif. Parce que, justement, comme on dit souvent, tout se trouve dans la pensée. Ouais. C'est-à-dire qu'avant d'aller... L'homme vit dans la pensée, en fait. L'homme vit dans la pensée. Parce que avant de poser un acte, vous pensez d'abord. Et puis, vous mûrissez la pensée. Et puis, à un moment donné, vous concrétisez la pensée en action. Et donc, la culture, c'est vrai que la culture peut être cette chose, pas facilement, on l'aperçoit pas facilement. Mais du moins, quand on va dans nos villages, on essaie de voir que ce soit les sculptures, les poteries, tout ce que nos ancêtres ont dû modeler avec leurs mains. Nous regardons les danses traditionnelles. On sent qu'il y a une richesse. Il y a une richesse qu'on gagnerait à valoriser. Et là, il faudrait s'adresser à nos chers artistes, d'aller puiser dans nos terroirs pour essayer d'extirper les perles qui se cachent dans nos cultures, pour pouvoir les travailler et vendre au monde entier. C'est des niches de richesse énormes. Oui, justement, parce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'Africains qui mettent de côté, c'est-à-dire au Cameroun, j'en ai rencontré beaucoup quand on parle de la culture, quand on parle des traditions, pour eux, c'est du côté. Pourtant, je voudrais rappeler ici que tous ces inventeurs noirs
qui ont modernisé le monde, que nous célébrons aujourd'hui sur Culture d'Afrique. On a vu des éléments tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que celui qui a par exemple créé les appareils pour la téléphonie, ou alors celui qui a par exemple inventé, parce qu'on ne crée rien, on ne crée rien, qui a inventé, Oui, par exemple... Arrêtons-nous sur ce plan. Oui. C'est une parole très importante. Oui, on ne crée rien. On ne crée rien. Tout se transforme en fait. Oui, tout se transforme, parce que Oui. tout est dans la nature. Oui, oui. Toi et moi, nous sommes un élément de la nature. Oui. Donc, il suffit de rentrer dans le tréfonds de ton être pour trouver... Voilà, justement, Rodrigue, tu as compris là où je disais donc, celui-là qui a par exemple créé la lampe tempête ne sait pas lever le matin après avoir mangé le manioc et la sauce arachide à la veille et commencer à dessiner. Non, il est rentré en lui. Ça, c'est la culture. C'est la culture. Ça, c'est la culture. Et les Noirs ont du potentiel culturel. Bon, mais on constate également que l'homme noir aime à être seul, le culte de la personnalité, évoluer en solitaire. Pourtant, les Blancs se mettent ensemble pour pouvoir développer. Comment on comprend ce sentiment-là? Le culte de la personnalité sur le noir. En fait, le culte de la personnalité, c'est un sentiment négatif. En fait, quand on parle de culte de la personnalité, quand quelqu'un veut faire le culte de la personnalité, c'est-à-dire que il veut se mettre devant la scène. Ouais. Il est le plus vu, il est le plus beau, il est le plus grand, il est le plus riche. Hein? Et c'est encore ce sentiment de négativité qu'il y a en nous. Nous devons éradiquer cela. Si vraiment nous voulons vraiment amorcer le développement du continent, on doit éradiquer ces comportements négatifs, hein, qui nous caractérisent par ailleurs. Regardez le peuple chinois. Comment les Chinois ont fait pour être à la page du développement mondial, pour être à l'orbite. Ils sont restés ancrés à leur culture. Ils sont restés ancrés à leur culture. Oui. Et c'est un peuple très solidaire, c'est un peuple travailleur. Est-ce que, chez nous ici en Cameroun, est-ce qu'on peut dire que les Camerounais, c'est un peuple de travailleurs? C'est un gros point d'interrogation. Voilà. Or, les Chinois, très travailleurs, très solidaires, mais ils sont restés ancrés dans leur culture et ils se sont mis ils se sont pas fermés complètement, ils se sont ouverts, hein, à la technologie occidentale, ils se sont mis à l'école du blanc et ils ont puisé ce qu'il y a de positif pour rentrer chez eux et développer, commencer aussi à créer des voitures, à construire des ponts, à construire des barrages. Bon voilà, alors qu'il y a quelques années, c'est un peuple où nous étions au même niveau de développement il y a quelques années par là. Donc voilà des exemples qu'on devrait prendre pour essayer de copier. Et parlant justement des Africains, hein, qui sont dans le monde de l'intelligentsia, de l'intelligentsia mondiale, on peut citer des exemples tels que Modibo Diarra, le Sénégalais, on peut citer le Camerounais Simon à la NASA, on peut citer Jacques Bondiawo, qui est une éminence grise dans le développement de l'informatique. Voilà. Donc, pour dire que, pour revenir à ce que j'ai dit dès le départ, c'est que Dieu nous a créés égaux. Oui. Hein, indépendamment de nos diversités de races et de cultures, il nous a créés égaux avec autant de capacités physiques, mentales et intellectuelles que l'homme blanc. Donc on n'a pas de complexe à se faire devant l'homme blanc. Et il y a un débat qui a cours en ce moment, qui tend à dire que le blanc ou bien le blanc serait à l'origine du malheur, ou bien que les Européens seraient à l'origine du malheur de l'Afrique, hein, parce qu'ils nous ont colonisés. Il faut éradiquer cette façon de concevoir les choses. On ne doit plus continuer à accuser le blanc, que le blanc est monté, il est descendu, le blanc a fait ci, il nous a fait ci, il nous a fait ça. Nous sommes nous-mêmes la cause de nos propres malheurs. Nous devons rentrer dans nos tréfonds pour voir ce qui ne va pas et puis faire le ménage.
Bon, je pense que à ce niveau-là, même on peut prendre un exemple au niveau de notre cocon familial. Nous sommes nés d'un père et d'une mère. Ces parents-là nous ont élevés. Et on peut dire que ses parents nous ont colonisés à l'enfance. Bon, maintenant, le père ou la mère est fier, de voir que son enfant a évolué et commence à voler ses propres ailes. Donc, je reviens à ce que tu disais. Donc, les Africains aujourd'hui ne doivent pas rester crampés sur le fait qu'on a été colonisés par les Blancs. Ils doivent se réveiller et montrer à ceux-là qui sont les colonisateurs comment ils ont grandi. Vous avez su bien dit, c'est-à-dire que nous sommes nés d'une père et d'une mère. Nous sommes élevés sur leurs ailes, c'est-à-dire que nous prenons quand nous avons encore l'âge de l'adolescent, nous sommes sous leur responsabilité, ils nous envoient à l'école, ils nous donnent toute l'éducation. Mais à un moment donné, quand on est devenu adulte, on doit commencer à s'assumer. On commence à s'assumer, on prend ses responsabilités et on devient un adulte. Pour dire que on ne doit plus continuer à accuser le blanc, que le blanc a fait ci, le blanc nous a fait ci, nous a fait ça. Nous devons assumer notre propre destin, prendre notre propre destin en main et puis avancer avec. Et puis mettre de côté tous ces comportements de jalousie. On le disait tantôt, quand le blanc met son génie au profit du développement, pour le développement de tout le monde, l'Africain, lui, met son génie pour la sorcellerie, nuire à son prochain. On doit cesser ces choses-là. Alors, c'est donc la raison pour laquelle il faut valoriser, il faut révéler les consciences des uns et des autres. Et même quand on a justement, parlons des inventions, quand on essaie d'aller dans le côté négatif des choses, quand on met son génie au service de la négativité, justement, même le bon Dieu vous empêche de faire des choses. Et effectivement. Donc, c'est la raison pour laquelle la culture d'Afrique, on valorise, on réveille les consciences. Il faudrait que les Africains soient au courant qu'il y a des Noirs qui font des grandes choses, qu'il y a des Noirs qui ont œuvré pour la modernisation du monde. Merci, Rodi Kotiokoa, d'avoir accepté l'invitation sur le plateau de Culture d'Afrique. Merci, ça a été un très grand plaisir pour moi. Vous me présentez comme homme de culture, mais je n'en ai pas vraiment la capacité, mais j'ai donné ce que je pouvais. Disons homme de culture simplement parce que dans le journal Paul Vision, j'ai des pages que je consacre carrément à la culture, parce que j'aime la culture, j'aime parce que la culture a ce qu'il y a de riche, ce qui regorge de plus de richesse. On le disait tantôt, quand on a tout oublié, au moins la culture, il faut la préserver. Voilà. Alors, madame, monsieur, c'était dans Culture d'Afrique sur le rôle des inventeurs noirs dans le développement, dans l'histoire du monde. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CamNews 24.